Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous avez été nombreux à me réclamer. C'est une vidéo sur la trichopigmentation. Qu'est-ce que c'est la trichopigmentation? C'est tout simplement ce que j'ai sur le crâne. Donc, vous le savez, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait aider son prochain et je considère que YouTube, c'est aussi un outil pour justement s'entraider. Vous êtes très nombreux à avoir connu cette chaîne YouTube à l'époque où je faisais des tutos sur Call of Duty. J'aimais aider mon prochain, j'aimais aider des joueurs débutants à progresser. L'objectif de cette chaîne YouTube n'a jamais changé en définitive. Soit j'en ai fait voyager certains avec mes vlogs, soit j'ai appris des choses où j'ai, on va dire, proposé des vidéos qui divertissaient. Et là, la vidéo d'aujourd'hui a une ambition, on va dire, d'informer et aussi d'aider mon prochain, aider les personnes victimes de calvitie. J'ai fait il y a de ça quelques mois une vidéo sur la dermofusion. La dermofusion, c'était un complément que l'on pouvait justement vous fixer sur le crâne afin, on va dire, d'offrir une chevelure harmonieuse entre vos cheveux naturels qui se retrouvent sur les côtés et derrière et le complément qui se situe sur le dessus. Cette technique a des avantages. Enfin, un gros avantage, c'est que d'un coup, vous ressortez avec, on va dire, un effet volumineux en termes de cheveux, forcément. Mais les inconvénients, et c'est ça qui a fait que moi j'ai abandonné un petit peu cette idée, les inconvénients, c'était que il fallait pas être quelqu'un qui suait énormément. Si vous êtes un sportif et que vous suez beaucoup, c'est pas forcément une très bonne chose, et l'entretien qui peut aussi en freiner certains. Alors cette solution va être quelque chose que beaucoup d'hommes vont apprécier, c'est pour ça que la dermofusion marche très bien, mais il y a aussi des personnes qui, comme moi, aiment l'effet rasé, qui le vivent bien, parce que c'est ça le problème, les personnes qui sont victimes de calvitie et qui ont perdu tellement de cheveux qui se disent maintenant j'ai pas le choix de me raser, voilà, il y a des personnes qui vont très bien le vivre et d'autres qui vont très mal le vivre. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de la forme du visage, c'est vrai que l'effet rasé ne va pas à tout le monde, et moi, c'est vrai que je le dis sans difficulté, et j'ai la chance d'avoir une femme qui me préfère. Enfin, elle m'a déjà connu avec des cheveux et maintenant me voit sans cheveux. Elle me préfère sans cheveux, elle trouve que ça va bien, on va dire, avec mon style. Mais c'est vrai qu'il y a des mecs qui le vivent assez mal parce que c'est vrai que dans notre société, si vous prenez 100 femmes, sur les 100 femmes, il y aura beaucoup plus de femmes qui vont aimer des hommes avec des cheveux que des hommes sans cheveux. Et c'est ça qui peut aussi créer un petit peu ce complexe qu'un grand nombre d'hommes peuvent avoir. Et donc, la trichopigmentation, c'est une solution qui s'offre justement aux hommes qui, on va dire, se sentent mal à l'aise avec l'idée de se dire tout simplement qu'ils ont le crâne complètement, c'est même pas rasé, c'est le crâne chauve en fait, c'est-à-dire avec plus aucun cheveu sur la tête. Donc c'est pour ça que cette vidéo va être utile, c'est vous parler de la technique, vous expliquer comment ça va se dérouler, et du coup ça va peut-être vous inciter aussi à sauter le pas. Je tiens à faire une parenthèse qui va être très importante. La greffe de cheveux. Beaucoup de personnes pensent que la Turquie c'est un petit peu la solution miracle, que en gros c'est facile, tu vas en Turquie, tu reviens, tu as les mêmes cheveux que tu avais à l'époque. Les gars, il va falloir vraiment remettre un petit peu les choses dans leur contexte, dire ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Clairement, la Turquie, c'est, on va dire, il y a énormément de cliniques qui proposent des greffes de cheveux à des prix parfois défiant toute concurrence. Les amis, si vous souhaitez vous rendre en Turquie, il va falloir déjà faire attention à, selon moi, 2 choses, voire 3 choses. La première des choses, bien se renseigner sur la clinique où vous allez aller. En Turquie, il y a énormément de cliniques qui sont extrêmement bonnes, qualifiées pour faire des greffes de cheveux, mais il y a aussi beaucoup de bullshit. Et regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, regardez un petit peu sur YouTube, le nombre de personnes qui ont été dans certaines cliniques défiant toute concurrence et qui sont revenus avec des résultats qui sont vraiment limite pires qu'avant. Donc voilà, soyez vraiment très intelligent dans votre recherche de clinique. Et deuxièmement, il va falloir aussi vous soucier d'une chose, c'est votre zone donneuse.
La zone donneuse, c'est tout simplement la zone où les cheveux ne tomberont jamais, c'est-à-dire tout autour, ici, sur les côtés et derrière. Cette zone-là, c'est une zone qui est programmée pour ne jamais, que vous ne perdrez jamais vos cheveux à cet endroit-là. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir une zone donneuse suffisamment riche pour justement espérer faire cette greffe, sachant que un grand nombre de personnes greffées doivent parfois se faire greffer une fois, voire 2 fois, même 3 fois pour avoir vraiment une densité, une vraie grosse densité. Voilà, c'était aussi pour répondre à toutes les questions, toutes les personnes qui vont dire ouais, pourquoi se faire tatouer des cheveux lorsque l'on peut aller en Turquie. Tout le monde ne peut pas aller en Turquie, tout le monde ne peut pas se faire greffer. Et il y a aussi une troisième chose qu'il faut prendre en compte, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'entretien. Quand vous allez vous faire greffer, vous allez pendant pratiquement 1 an, vous allez avoir forcément une tête qui sera pas forcément ça va pas être très joli à regarder. Il va y avoir des croûtes qui vont se former, ensuite il va y avoir des tout petits cheveux qui vont se repousser. Voilà, il y a un entretien aussi, les personnes qui sont un petit peu, qui n'ont pas forcément, qui sont pas forcément très bons pour s'appliquer des crèmes, s'appliquer un traitement, parce qu'il y a un traitement à mettre en complément justement de la greffe. Donc voilà, il y a quand même un certain sérieux à avoir au niveau de l'entretien. Et c'est vrai que tous les hommes ne sont pas, on va dire, égaux par rapport à ce sérieux. Moi personnellement, je suis un peu le mec un petit peu à l'arrache et ça peut amener des échecs au niveau de cette greffe. J'ai fait une grosse parenthèse par rapport à la greffe de cheveux parce que je sais qu'à chaque fois, quand j'ai parlé de la dermofusion, il y a plein de personnes qui m'ont parlé de la greffe, encore une fois, comme si c'était l'Eldorado du cheveu. Sachez-le, vous n'êtes pas tous éligibles pour vous faire greffer. Et voilà, c'est important de le prendre en compte pour justement la vidéo que je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire la trichopigmentation. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon témoignage, de mes impressions, de comment ça s'est passé, mais aussi je vais faire intervenir à des moments bien précis Déborah qui va répondre à des questions que vous posez. Donc voilà, l'idée de la vidéo, c'est qu'elle soit un maximum interactive et du coup j'espère qu'elle vous plaira. J'espère d'ailleurs aussi que vous allez tous lâcher un maximum de likes sur cette vidéo et que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire, on y répondra, que ce soit moi ou Déborah. Qu'est-ce que la trichopigmentation? C'est un tatouage du cuir chevelu pour masquer une alopécie. Donc il y a 2 techniques, l'effet rasé et l'effet densité. L'effet rasé, ce que je suis en train de faire là, du coup, ça va permettre de créer plein de petits points qui vont reproduire donc ton cheveu rasé court et qui du coup, tous confondus, vont donner cette illusion d'optique. Et l'effet densité, à l'inverse, c'est quand on a des cheveux et qu'on crée un ombragement pour masquer les zones clairsemées. Et je vais surtout vous parler de la procédure, comment j'ai connu la trichopigmentation. Alors là, je vais vous répondre direct. Comment j'ai connu la trichopigmentation? J'ai un collègue qui s'appelle Loïc Fit, on a déjà fait une vidéo ou 2 ensemble. Il avait justement fait une trichopigmentation et c'est vrai que moi, en étant, on va dire, rasé, je trouvais pas l'intérêt de faire ce genre de choses et en fait j'ai regardé sur lui, j'ai fait franchement ça faisait vraiment bien, ça redonnait vraiment un vrai plus à son visage et je me suis dit mais pourquoi pas tenter l'expérience. Et du coup j'ai contacté je sais plus si c'est elle qui m'a contacté d'abord ou je l'ai contacté ou j'ai réagi à une story. Franchement, je vous avoue que je me sais plus trop comment ça s'est passé. Et du coup, j'ai été mis en relation, voilà, on va dire ça comme ça, avec Déborah de Trichopigmentation Toulouse. Il faut savoir que j'habite à Rouen, Toulouse, c'est pas la porte à côté. Mais il s'avère que Déborah a un très gros plus. Déborah est une précurseur dans la trichopigmentation et c'est vrai que c'est plus rassurant quand on se dit qu'on va se faire tatouer, même si vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est du temporaire hein, bien entendu. La trichopigmentation va durer environ 1 an et ensuite vous allez devoir faire quelques retouches et vous êtes reparti pour 1 an. C'est justement temporaire, il y a une vraie volonté que ce soit temporaire, c'est dans l'idée où vous changez d'avis, vous ne soyez pas tatoué jusqu'à la fin de votre vie. Ce sont des pigments qui sont biorésorbables. Et à l'inverse d'un tatouage artistique, ce sont des pigments qui sont insérés dans le derme, superficiel et non profond. Donc en fait, la durée de vie en général, c'est 2 à 3 ans. Donc l'idée après, c'est de faire des entretiens chaque année pour que ce soit toujours impeccable. Après, c'est très important que ce soit biorésorbable parce que dans le temps, si on fait une densité et qu'on a envie après de se raser la tête parce que du coup, notre alopécie continue d'évoluer, on ne peut pas si c'est des pigments définitifs.
Et puis aussi, ça permet de ne pas avoir un virage de pigment au bleu ou au vert. Ce serait compliqué après à rattraper. Donc Déborah me semblait être le meilleur choix. Alors, il y a 3 rendez-vous. Donc, j'ai dû me rendre 3 fois à Toulouse. 3 rendez-vous dans le mois à une semaine d'intervalle. Il faut savoir qu'à la première séance, vous avez en général 30% de la trichopigmentation finale. Lors de la deuxième séance, vous allez avoir 70% de la trichopigmentation finale. Et enfin, lors de la dernière séance, vous allez avoir 100% de la trichopigmentation finale. Donc c'est contraignant, mais de la même manière que je pense, si vous vous faites un jour opérer, que ce soit chirurgie esthétique ou même opérer pour santé médicale, vous n'allez pas aller chez n'importe qui. Vous préférez aller chez quelqu'un dont, on va dire, vous allez avoir une certaine confiance. Ben voilà, c'est un peu ça l'idée. J'ai voulu aller chez la meilleure et selon moi, la meilleure, c'est Déborah dans le sens où elle fait de la trichopigmentation depuis plusieurs années. Elle a un vrai savoir-faire, elle sait choisir les pigments qui vont parfaitement vous convenir. Du coup, c'est pour ça que même si la distance n'est pas négligeable, bah, j'ai préféré aller chez elle, même si d'autres personnes m'avaient contacté pour faire une trichopigmentation chez eux, j'ai préféré donner ma confiance à Déborah. Alors, comment s'est passé le tout premier rendez-vous? Lors du tout premier rendez-vous, Déborah, on va dire, va dessiner votre ligne frontale. C'est vrai qu'on a en général une ligne frontale des lignes frontales qui sont différentes selon les personnes. En général, ce que fait Déborah, c'est qu'elle va tout simplement reprendre votre ancienne ligne frontale pour que ce soit le plus naturellement du monde. Donc elle va vous dessiner une ligne frontale et commencer par la ligne frontale afin justement de pouvoir commencer à dessiner cette fameuse ligne frontale. Donc voilà, le premier rendez-vous, ça va vraiment être le moment où Déborah va élaborer un petit peu votre implantation et c'est vrai que c'est une séance qui est assez importante. Donc c'est vrai que la première séance est assez stressante. On se dit mais comment ça va rendre? Est-ce que ça va rendre bien sur moi? Est-ce que ça va faire mal? Il y a plein de petites questions. Mais on va dire que lorsque vous avez fait la première séance, déjà le résultat est assez bluffant. Le résultat est assez bluffant et c'est vrai que ça change totalement votre visage. Les premières impressions que j'ai eues lorsque j'ai fait la première séance de la trichopigmentation, c'est que j'ai dit, vous savez, j'ai l'impression de retrouver un visage, vraiment, que mon visage est de nouveau intégré dans un ensemble, alors qu'avant j'avais l'impression que mon front était illimité, quoi. Et c'est vrai que c'est pas forcément très gracieux. Après la première séance, vous allez devoir, on va dire, hydrater votre cuir chevelu pendant les premiers jours et surtout, et Déborah est très sérieuse à ce niveau-là. Lorsque l'on envisage une trichopigmentation, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport aux précautions entre les séances et aux précautions post-trichopigmentation? Du coup, pour la trichopigmentation, il faut respecter après chaque séance une certaine hygiène de vie, comme ne pas prendre le soleil, faire attention à la transpiration excessive, donc éviter, même interdiction de prendre des bains, d'aller dans un sauna, hammam, jacuzzi, enfin tout ce qui est dans l'eau c'est interdit, piscine aussi. Pas faire de sport non plus excessivement parce que sinon ça peut faire un rejet de pigments. Donc du coup il faut vraiment y faire attention. Et ce pendant 3 semaines. Exactement, pendant les 3 semaines de la trichopigmentation, de sa construction. Et après la tricho, est-ce qu'on doit encore, après la dernière séance, est-ce qu'on doit encore attendre 3 semaines derrière? Après la dernière séance, non, c'est 1 semaine après chaque session. En fait, on va compter une semaine, 10 jours, la cicatrisation complète, et après on peut reprendre sa vie normale. D'accord. 1 semaine après la dernière séance. Et ensuite, après les 3 séances finies, donc tu préconises de, par exemple, pas trop s'exposer au soleil ou mettre de l'écran total pour après, justement garder ces pigments le plus longtemps possible. Oui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment après pas se prendre la tête non plus, mais protéger sa trichopigmentation du soleil le plus possible pour que pour que les pigments ils restent le plus longtemps, quoi, on va dire. Parce que c'est vrai que si tu t'exposes trop au soleil sans jamais protéger ta trichopigmentation, elle risque de s'éclaircir beaucoup plus vite, quoi. Il va falloir, on va dire, mettre de côté le sport pendant 1 mois afin d'être sûr d'avoir le meilleur résultat possible. Séance numéro 2. Alors séance numéro 2, c'est vrai que je venais avec beaucoup plus
beaucoup plus d'entrain, on va dire. Lorsque vous voyez le premier résultat, vous trouvez que c'est vraiment pas mal et que... en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que moi, l'idée de faire cette vidéo, de faire cette tricopigmentation, ça n'était pas du tout parce que je ressentais le besoin de faire cette tricopigmentation. De base, si j'ai décidé de faire cette tricopigmentation, c'était dans l'optique de faire une vidéo informative. En gros, l'idée c'était de vous aider, en fait, d'aider mon prochain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ayant cette tricopigmentation, je ne pourrais pas revenir en arrière. Je me trouve mieux comme ça. Donc clairement, aujourd'hui, je ne souhaiterais pour rien au monde retourner en arrière. Donc voilà, deuxième séance, on y va avec beaucoup plus d'envie. On se dit, voilà, ça va être encore mieux que la première. Et c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup de chance d'avoir choisi Tricopigmentation Toulouse parce que c'est vrai que bah, on est très bien reçu. C'est vrai que Déborah m'est très à l'aise et ça c'est vrai que c'est pas forcément anodin quand vous savez que vous y allez pour plusieurs heures. C'est quand même très important d'avoir un bon feeling avec la personne qui va vous tatouer parce qu'en définitive c'est réellement du tatouage. Il y avait un dialogue qui s'installait naturellement et c'était vraiment agréable. Donc voilà, je recommande grandement Tricopigmentation Toulouse. Et troisième séance, donc la séance c'était la séance finale. Et c'est vrai que cette séance-là, je vais pas dire que je l'appréhendais, mais j'étais vraiment content que ce soit la dernière, dans le sens où bah, je me disais que c'était fini, les allers-retours, le fait de négliger un petit peu Twitch, parce que vous le savez, je stream sur Twitch, et forcément, lorsque vous êtes 3 jours en déplacement, bah, sur le mois, ça fait quand même 9 jours où j'ai pas stream. Et vous savez, depuis que je me suis fait faire une tricopigmentation, je peux vous garantir que je suis persuadé que cette technique a énormément d'avenir. Et je pense que toutes les personnes qui ont eu recours un jour à la tricopigmentation vont sûrement avoir le même avis que moi. C'est qu'après, quand vous voyez des gens qui sont dans les transports, qui sont dans votre quotidien, et que vous allez voir en fait que ils sont rasés, et qui sont pas forcément rasés à blanc, mais rasés à la tondeuse. Ils possèdent encore la repousse qui fait, vous avez cet effet un petit peu cheveux qui repoussent. En fait, ils l'ont sur toute cette séquence-là, mais pas du tout en centrale. Et en fait, vous vous dites, mais c'est vraiment dommage que cette personne n'ait pas fait aussi notre tricopigmentation, parce que ça ferait beaucoup mieux. Et ce qui est intéressant aussi avec la tricopigmentation, c'est que, en fait, vous passez d'une personne victime de la calvitie, parce que c'est vrai que voilà, on ne vit pas tous la calvitie de la même manière. Il y a des personnes qui la vivent mieux que d'autres. Mais vous passez d'une personne victime de la calvitie, parce que forcément c'est visible, à une personne qui a décidé de se raser. En fait, c'est ça le truc, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est que certains, quand ils ont vu la tricopigmentation, ils se sont dit, bah c'est bidon. Non, en fait, c'est pas si bidon que ça. C'est que quand on vous regarde, en fait, les gens, au lieu de se dire, ah, le mec, il a une calvitie, non, les gens se disent juste, bah le gars, il préfère être rasé. Et c'est vrai que ça change un petit peu la donne, ça change aussi cette idée qu'on peut se faire de vous, et je pense que c'est très important. Combien coûte une tricopigmentation ? Bah, du coup, ça dépend des zones à traiter. Donc ça va entre 1 000 €, on est sur 1 000 € par zone. Donc on est entre 1 000 et 4 000 € si on a la tête entière à faire. Et donc si, dans l'effet rasé, là c'est les tarifs que tu me donnes dans l'effet rasé. Les deux. Fait, qu'on soit en densité ou en rasé, ce sont les mêmes tarifs. On va dire que le crâne, entre la zone donneuse, le cuir chevelu et la ligne frontale, se compartimente en 4 zones. Et du coup, c'est là qu'on calcule, et que ce soit un effet de densité ou rasé, il y a quand même les 4 zones, donc ça reste 1 000 € par zone pour le tarif de la tricopigmentation. D'accord. Voilà, écoutez, je pense vous avoir tout dit entre ce que moi j'ai pu vous donner comme information et mon témoignage et toutes les questions qui ont été répondues par Déborah. Je pense je pense qu'on vous a tout dit, et je pense que maintenant vous avez toutes les cartes en main pour justement envisager ou non la tricopigmentation si vous êtes, on va dire, dans cette dernière possibilité afin, en définitive, de retrouver cette petite confiance en vous si vous êtes justement victime de calvitie. J'espère énormément que cette vidéo vous aidera, j'espère énormément que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas aussi à regarder ce que fait
Déborah, n'hésitez pas à la suivre sur son Insta, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos YouTube et justement aller voir ses avant-après qui sont complètement bluffants et ça va peut-être vous donner envie à vous aussi de recourir à la fameuse tricopigmentation. Bonne soirée à vous, je vous dis à la prochaine.